bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Et merci de rester à notre compagnie. Que ce temps de carême pour les chrétiens puisse nous obtenir la grâce d'une véritable conversion des cœurs. L'actualité qui retient l'attention des fidèles aujourd'hui dans l'Église catholique, c'est la renonciation à sa charge du pape Benoît XVI et la nomination du nouveau pape. Nous avons pu approcher le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican au Mali, Monseigneur Martin Krebs, qui a accepté de répondre à nos questions. Maintenant, nous vous invitons à suivre l'interview qu'il nous a accordée. Monseigneur Martin Krebs, vous êtes le nonce apostolique, c'est-à-dire l'ambassadeur du Vatican au Mali, avec résidence à Conakry. Et quel est aujourd'hui l'objet de votre visite à l'archevêché de Bamako? Je suis venu à Bamako pour préparer mon voyage à Kai, où on va pour le fin de semaine, on va accompagner le nouvel évêque, Monseigneur Jonas Dembélé, qui a été élu et nommé évêque de Kai. Et vu que devenir évêque, c'est un événement pas seulement de l'Église locale, mais aussi un événement pour l'Église universelle, parce qu'il fait maintenant partie du corps des évêques de l'Église universelle. Donc dans ce moment-là, c'est très utile qu'il soit accompagné pas seulement par un représentant de l'Église locale, mais aussi par moi, le représentant de l'Église universelle du Saint-Père au Mali. Excellence, ces 2 derniers mois, l'Église catholique a vécu une situation particulière, la démission du pape Benoît XVI, ou on peut dire la rénonciation, et l'élection d'un nouveau pape. Alors, un pape peut-il renoncer à sa charge? Comment expliquez-vous cette situation? Vous faites bien distinguer entre le terme renonciation et démission. Le pape n'a pas démissionné, il a renoncé à son ministère parce que si quelqu'un démissionne, il doit présenter sa démission à quelqu'un, mais le pape ne peut pas présenter ses démissions à personne. Donc, au-dessus de lui, c'est seulement Dieu. Donc, il a renoncé à son office. Je comprends bien qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient bouleversés par la renonciation du pape, parce que ça, c'est la première fois après 7 siècles. Le dernier avant lui, c'était le pape Célestin V en 1294. Mais l'Église avait toujours prévu cette possibilité pour un pape de renoncer. Le pape a bien expliqué qu'il s'agit de raisons de santé. Il n'a plus les forces pour guider l'Église, c'est ce qu'il a bien dit. Mais il y a quand même des gens qui ont dit un pape a un office sacré, il ne peut pas renoncer. Mais regardez, il y a une diffusion de cette conception d'un ministère partout dans le monde, qu'on pense que le pape c'est une personne sacrée, il a un office sacré, il ne peut pas y renoncer. Mais le christianisme voit le pape, oui, comme personne sacrée, comme les évêques, les prêtres, mais à côté de cet aspect de la sacralité, il y a aussi l'aspect de la fonctionnalité. Dans le christianisme, nous avons le concept de l'incarnation. Dieu même s'est fait homme. Le Dieu éternel est devenu mortel en Jésus, comme nous. Et ça signifie que à côté de la dimension sacrée, il y a aussi celle fonctionnelle, parce que l'Église doit être guidée, gérée par quelqu'un qui a la capacité. Donc, à côté de la sacralité, il y a l'aspect temporel,
terrestre, si vous voulez. Et dans ce contexte-là, il n'est pas difficile à comprendre qu'un pape peut renoncer à son office. C'était déjà le Concile Vatican II qui a dit aux évêques de renoncer à leur office à 75 ans. Avant, ça n'existait pas, mais on a introduit ça par le Concile Vatican II parce que les temps ont évolué. Avant, dans le passé, on pouvait être malade ou vieux, mais le monde n'était pas tellement compliqué comme aujourd'hui. On pouvait gérer un office même quand on était malade. Mais aujourd'hui, c'est trop complexe. Le monde est complexe, l'Église est complexe. Donc, il faut renoncer comme évêque à 75 ans. Et comme vous avez vu que aussi les cardinaux, à partir de l'âge de 80 ans, ils ne peuvent plus élire le pape. Donc, on se rend compte que les temps changent. C'est la première fois maintenant qu'un pape a renoncé. On ne sait pas si ses successeurs vont choisir cette même stratégie, mais quand même, il l'a fait devant Dieu en conscience.